Mesdames, Messieurs, toujours ici à la Bourse pour ce festival de la soie Silky Lyon. On reçoit évidemment l'organisatrice avec nous, c'est Céline Pardon, bonjour. Bonjour. Alors c'est incroyable ce qui s'est passé ce premier jour. Moi le premier jour, ça parlait pas français dès qu'on est rentré dans cette bourse. C'est vrai qu'on a retrouvé les touristes lyonnais qui sont venus pour le week-end. Un certain nombre ont passé le pas du Palais de la Bourse, donc c'est super. On était ravis d'accueillir plusieurs nationalités. On a eu notamment, je crois, des Grecs, on a eu des Anglais, on a accueilli beaucoup d'étrangers. Ça veut dire que ça y est, les salons ont peut-être repris, les étrangers reviennent sur Lyon? Effectivement, on se rappelle de l'an dernier, on était en pleine sortie de Covid, on était encore masqués. Donc là, ça fait plaisir de retrouver un événement déjà où on voit des sourires, on voit des gens qui prennent le temps d'échanger, et puis des internationaux qui sont là également. Alors, comment vous les sentez? Comment vous les avez sentis, vous, ces visiteurs du Alors moi, je suis très contente parce qu'on sent un vrai intérêt pour la filière, une vraie curiosité. Il y a des échanges et c'est le retour qu'on a des acteurs culturels, qu'on a des exposants, où nos visiteurs prennent le temps de savoir ce qu'ils achètent, de comprendre ce qu'ils voient, de toucher évidemment, puisque c'est quand même aussi une partie très importante pour la soie, et de faire les choses. Oui, bah alors toucher justement avec ce parcours formidable. Il a un succès énorme jusqu'à la teinture là-bas. Hein. Effectivement, c'est une des pièces maîtresses de cet événement, notre parcours des savoir-faire, qui travaillait avec des professionnels. On a l'entreprise HTH qui propose une démonstration d'impression au cadre à la lyonnaise. L'entreprise Proverbio, en noblisseur basée à Miribel, qui lui va nous montrer et faire comprendre l'après et comment on améliore ce tissu. On lui donne son rendu final. On peut même sentir avec les tissus qui sont parfumés, encapsulés. Enfin, c'est assez incroyable. Ouais. Et c'est vrai que de comprendre toute cette filière qui est assez complexe parce qu'il y a plein d'étapes dans la conception d'un produit fini. Et quand on part de ce petit verre à soie, ce cocon qui est déroulé, on comprend mieux les choses. Et puis les conférences ont eu un succès, on l'a vu, il y a eu pas mal de monde tout au long de ce festival de la soie. Exactement, on avait une quinzaine de conférences qui se sont enchaînées. Et avec plein de sujets divers et variés et qui intéressent. Donc on revient sur le point précédent, mais effectivement on voit qu'une envie, et on ressent cette envie de passer un temps assez long finalement sur ce festival et d'avoir cette offre diverse. À la fois on vient pour faire son shopping de Noël, mais également on apprend des choses, on prend le temps de se poser, d'écouter une conférence et c'est ce qu'on veut en tant qu'organisateur. Et puis on les a reçus ici, il y a des étudiants, donc là aussi la formation, la transmission, c'est important aussi pour cette filière. Évidemment, on s'attache à travailler avec les étudiants. On a la chance d'avoir un vrai investissement du lycée Lamartine Diderot, notamment avec ses différentes formations textiles. Des jeunes qui sont aux côtés des professionnels sur le parcours des savoir-faire. On a également plusieurs écoles qui sont représentées avec des hôtesses qui sont venues pour quelques heures, pour une journée, pour accompagner le public, pour les guider. Et qui en plus parlent avec leur cœur puisque c'est vraiment une filière dans laquelle elles sont en train de s'engager. Alors ça veut dire que vos partenaires sont contents peut-être? Nos partenaires je pense sont ravis, donc partenaires qu'on va remercier, Mairie de Lyon, Métropole de Lyon, Région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, on est vraiment aidés et épaulés par ces partenaires qu'on a pu voir sur l'antenne notamment en début de festival. Et qui travaille à nos côtés toute l'année pour faire de Silky Lyon ce qu'il est devenu aujourd'hui. Oui, puis les médias, avec France 3, pas mal de reportages qui sont venus ici aussi pour médiatiser ce salon. Oui, on a eu la chance d'avoir une belle couverture presse. On travaille avec Esprit d'Essence, je leur fais un petit clin d'œil sur cette partie relations presse. On a eu France 3, on a également eu un JT d'M6 hier qui nous a même fait l'honneur de venir en 2 temps quand même puisqu'ils sont allés chez Soirée Cheval mardi filmer au cœur d'un atelier. Donc voilà, pouvoir être en capacité de faire ce parallèle entre la vraie vie d'industriel ou d'artisan et puis le côté salon, donc c'est super.
Donc prête à repartir pour l'année prochaine? Écoutez, j'espère. Non, on va finir l'événement, mais oui, évidemment, on espère que cet événement perdurera parce que la place de la soie à Lyon, elle est importante et on a évidemment envie de continuer à donner cet essor et cette visibilité à cette matière qui est extrêmement belle, à susciter des vocations. Et je rappelle qu'on recrute. Il y a plus de 1000 emplois textiles en Auvergne-Rhône-Alpes dans cette région, 200 sur la soie en particulier, donc sur tout type de poste. Donc c'est important pour nous. Et puis c'est international. La ville haute, c'était Côme, la ville de Côme. On a eu le maire ici de Côme. Effectivement, l'avenir est aussi dans le textile. L'avenir est dans le textile, j'espère, dans un textile raisonné et dans un textile qui fait plein d'efforts, qui fait des choses magnifiques. Donc voilà, où il devient de plus en plus important aussi de choisir ses pièces et de le faire de manière intelligente et de profiter de toute cette production locale qu'on a à proximité. Et de ce savoir-faire lyonnais et de la région lyonnaise. Merci en tout cas d'être passé. Je sais que vous êtes très occupé. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. On va dire au revoir et puis à la prochaine fois. Au revoir, merci beaucoup.